Pourquoi Dieu le permet-il? Dr Walter Smith. 5e partie, conclusion. Nous avons considéré le chaos et le mal répandu dans la création et la nature de Dieu tel qu'il se révèle dans l'Écriture. En quoi on n'a pas cherché à égaler les théologiens, mais à exprimer les pensées d'un laïc dans la langue des profanes. En conclusion, il ne paraît pas insoutenable de croire en un Dieu tout-puissant dont l'essence est l'amour parfait. Si Dieu est réellement amour, et s'il s'est révélé parfaitement en Christ, Christ l'affirme, sans doute possible, il est compréhensible que le monde soit ce qu'il est actuellement, jusqu'à ce que Dieu ait sauvé de la ruine ceux qui se repentent et se tournent vers lui, par quoi ils reçoivent le pardon de leurs péchés et parviennent à la paix qui surpasse toute intelligence. Cependant, lorsque l'œuvre de salut sera accomplie, c'est-à-dire quand tous ceux que Dieu peut sauver des anciennes ruines seront en sûreté, telle est l'exhortation de l'apôtre Pierre, « Sauvez-vous de cette génération dévoyée, perverse » Acte 2, verset 40. Alors, Dieu, selon sa promesse, rénovera tout. Le dôme, ici il est fait allusion en fait à la cathédrale de Cologne, toute l'œuvre de la création qui sera encore meilleure qu'au temps d'Adam. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13. Parce qu'on ne peut guère croire, n'est-il pas vrai, qu'il laisserait sa propre création indéfiniment dans le chaos? Dieu dit dans sa parole que régneront ensemble, dans cette nouvelle économie, tous ceux qui ont été renouvelés et purifiés par la repentance, réchauffés par l'amour de son esprit, et qui n'aiment plus le désordre du monde présent. On comprend aisément combien il est sage de faire participer de tels hommes au gouvernement de ce royaume parfait, car ils ont goûté une fois l'amertume de s'être détournés du Dieu unique. Aussi est-il invraisemblable qu'ils commettent encore la même faute et réintroduisent la souffrance dans le monde. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on. Le pécheur sauvé craint de même le péché. C'est avec ces hommes sauvés que Dieu peuplera son nouveau royaume. Et il en cherche encore, en cet instant même. Sur la nouvelle création régnera le Christ qui seul en est digne, et la meilleure preuve de sa souveraineté, n'est-ce pas son amour à l'égard des hommes pour lesquels il était prêt à mourir? Ordinairement, un souverain exige, comme preuve de la fidélité de ses sujets, qu'il soit prêt à mourir pour lui. Le Christ fait exactement l'inverse. Il est mort de sa propre volonté pour leur donner la vie. Un tel royaume sera assurément bien gouverné et administré. Ses sujets y seront pleinement heureux. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Lorsque les temps seront accomplis, se rapporte naturellement au gouvernement du royaume de Dieu promis. Toutes choses y sont résumées en Christ. L'homme a déjà part, ici et maintenant, au royaume qui vient, s'il se laisse sauver de la perdition présente en mettant sa confiance en Jésus-Christ, qui l'a délivré pour toujours de ses péchés. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Fin de la lecture de cette brochure intitulée « Pourquoi Dieu le permet-il » du Dr Wilder Smith. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette brochure, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons concernant la foi, le fait de croire en Jésus-Christ, de venir à lui et de saisir la vie éternelle, de recevoir son Esprit Saint par la foi et de devenir enfant de Dieu. Nous mettons donc aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'ouvrage et l'audiobook de l'ouvrage de Billy Graham intitulé « Renaître », qui montre comment naître de nouveau et comment devenir un enfant de Dieu après s'être repenti et avoir cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous y ajoutons le lien vers plusieurs autres ouvrages que nous vous recommandons, et notamment l'ouvrage de Wilhelm Busch, « Jésus, notre destin ». Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comportant plus de 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Il s'agit pour la plupart d'ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités et que nous avons scannés, numérisés et que nous vous proposons gratuitement sous la forme d'ouvrages numérisés ou de books. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Smith, vous cherchez à S, puis une fois trouvé le Dr Wilder Smith, vous cliquez sur l'onglet « Pourquoi Dieu le permet-il » sur l'onglet donc « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est disponible pour vous en lecture numérisée, sous sa forme numérisée, gratuitement et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Tout est fait pour faciliter l'accès à cette ressource précieuse constituée de tous ces écrits des hommes de Dieu qui nous ont précédés et qui peuvent enfin revivre dans les cœurs et dont l'Esprit Saint peut se servir à nouveau pour nous permettre de grandir dans la foi et nous fortifier dans notre foi en Jésus-Christ. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Playlists constituées notamment de centaines d'ouvrages que nous avons répartis en différents thèmes, que nous présentons régulièrement et que nous vous proposons en téléchargement gratuit. À chaque fois, le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Nous vous proposons aussi plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole, afin que vous puissiez être nourris dans votre louange, dans votre piété personnelle ou en assemblée. J'aime beaucoup aussi le fait de mettre en parole les cantiques, parce que cela permet aussi de les apprendre tout aussitôt et de pouvoir accompagner le chanteur, et notamment pour les chants interprétés en église. Nous avons pris en charge aussi plus de 100 audiobooks et lu et filmé plus de 80 BD tournesol avec caméra de documents. Je rappelle aussi que vous pouvez télécharger des centaines de BD tournesol, épuisés et non réédités, sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous avons aussi lu et filmé avec caméra de documents plusieurs albums pour enfants d'Hélène Caswell. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers les audiobooks chrétiens que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube
les audiobooks chrétiens pour les enfants et pour adolescents, les BD chrétiennes lues et filmées que vous pouvez aussi voir sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Si vous voulez être au courant des différentes vidéos que nous produisons quasiment quotidiennement, abonnez-vous à cette chaîne Elle écoutait sa parole. Nous aimerions terminer la lecture audio de cet ouvrage « Pourquoi Dieu le permet-il ?» par la prière. Alors peut-être n'avez-vous jamais fait le pas de donner votre cœur au Seigneur. Peut-être que cet ouvrage vous a touché au fond de votre cœur, mais vous ne savez peut-être pas comment venir à Dieu. Eh bien, Jésus nous dit dans les évangiles, quand tu veux prier, eh bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, dans le secret, Dieu t'entend. Alors, je vous invite à faire une chose. Vous entrez dans votre chambre, vous mettez à genoux devant Dieu, et vous savez qu'il vous entend, qu'il vous écoute. Et là, vous vous repentez de votre vie passée, de votre éloignement de Dieu. Vous pleurez sur vos péchés, vous les dénoncez de vos lèvres, vous les confessez devant Dieu. Puis vous regardez à la croix. Vous dites, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour ce péché-là, pour ce péché-là. Ton sang a coulé pour moi. Alors, ton sang me purifie de tout péché que je te confesse maintenant, de toute cette vie passée. Et je crois que, par la foi, je reçois ton Esprit Saint. Tu me scelles de ton Esprit Saint par la foi dans ce que tu as fait pour moi à la croix. Je sais que tu as expié mon péché, mais ce qui est plus beau encore, Seigneur Jésus, tu as ouvert une route nouvelle et vivante désormais qui me permet d'entrer en communion avec le Père, d'être rétabli dans cette communion et de pouvoir vivre dans le temple de Dieu, dans les lieux célestes, tous les jours de ma vie dorénavant. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2. Seigneur Jésus, veuille entrer dans le cœur de mon frère ou de ma sœur qui m'entend et faire de lui ton temple par ton Esprit Saint. Que ton Père et toi puissent habiter dorénavant dans cette maison qui te soit consacrée afin qu'elle puisse vivre pour toi dorénavant, pour ton service, dans un esprit non pas d'esclave, mais de fils ou de fille de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour éternel. Merci parce que tu as permis toutes choses dans nos vies pour que nous puissions en arriver à ce moment où nous te recevons, où nous vivons avec toi. Nous ouvrons la porte de notre cœur, Seigneur Jésus, comme tout à nouveau, et nous voulons te demander à nouveau d'en faire ton règne, de régner dans nos vies. Nous te consacrons notre corps, notre âme, nos pensées, tout notre esprit, afin qu'il te soit consacré et que nous soyons amenés à rentrer dans tes voies, dans ton repos. Nous te louons et te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Nous citons cette parole de Jean 11, versets 25 et 26. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?